Ah, le bulletin de paye, ce fameux document qu'on reçoit tous les mois. On y jette un œil, souvent en se concentrant sur la ligne tout en bas, mais qui comprend vraiment ce qui se passe au-dessus? En réalité, c'est bien plus qu'un simple papier. C'est l'aboutissement d'un processus hyper complexe où la moindre erreur peut avoir de sacrées conséquences. Alors justement, qui est cet expert de l'ombre qui s'assure que tout soit parfait mois après mois? Quelles sont les compétences nécessaires pour maîtriser ce document si critique? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Le titre officiel, c'est gestionnaire de paye. Mais honnêtement, ça ne lui rend pas justice. Aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête qui mélange droit, technologie et relations humaines. Et pour bien comprendre toutes les pièces de ce puzzle, on va s'appuyer sur la définition la plus récente et officielle du métier en France. Notre guide pour cette analyse, c'est ce document, le cadre officiel défini par le ministère du Travail. On est donc sûr d'avoir un portrait robot ultra précis et actuel de la profession. Ce n'est pas une interprétation, c'est la référence. Donc on peut tout de suite oublier l'image du comptable un peu isolé avec sa calculatrice. Le gestionnaire de paie d'aujourd'hui, il jongle en permanence entre des textes de loi hyper complexes, des logiciels de pointe et des discussions avec plein d'interlocuteurs différents. C'est un rôle incroyablement polyvalent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce métier est tout sauf figé. Bien au contraire, il vient tout juste d'être complètement repensé pour coller aux nouvelles réalités du monde du travail. On va voir ça. On le voit bien ici, ce n'est pas une petite mise à jour. Le métier a évolué par étapes depuis 2005, mais le vrai tournant, c'est cette refonte de 2023. Et elle ne sort pas de nulle part. Elle est le résultat d'une immense enquête de 3 ans auprès des entreprises. C'est donc une réponse directe aux besoins réels du terrain. Et là, c'est flagrant. Avant, les mots-clés, c'était tenue, suivi, production, des termes un peu passifs finalement. Maintenant, les missions sont redéfinies en 2 blocs d'action bien plus dynamiques. D'un côté, on sécurise la création du bulletin de paye, et de l'autre, on gère activement tous les imprévus de la vie d'un salarié. En clair, on passe d'un rôle de support à celui d'un véritable expert proactif. Allez, entrons dans le vif du sujet avec la première grande mission. Concrètement, comment est-ce qu'on construit un bulletin de paye de A à Z sans se tromper? Le processus se déroule en 3 temps forts. D'abord, on part des infos de base, contrat, heures travaillées, pour calculer le salaire brut. Ensuite, l'étape la plus délicate, le calcul de toutes les charges sociales et fiscales. C'est là que chaque virgule compte. Et enfin, on ajuste avec les derniers éléments pour obtenir le fameux net à payer, celui qui arrive sur le compte en banque. C'est une vraie mécanique de précision. Cette citation, elle vient tout droit du référentiel officiel et elle résume parfaitement l'enjeu. Le rôle n'est pas juste technique, il est juridique. Le gestionnaire de paie est en première ligne pour appliquer une législation qui, franchement, ne cesse de se complexifier. La responsabilité est juste immense. Passons maintenant à la deuxième grande mission. Et c'est là que le métier devient vraiment humain et qu'il sort de la simple routine. Il s'agit de gérer tous les imprévus, toutes ces variables qui font que la paie d'un mois sur l'autre n'est jamais la même. Alors, c'est quoi ces événements? Eh bien, ce sont tout simplement les aléas de la vie au travail. Des heures sup, un arrêt maladie, une prime exceptionnelle, les tickets restaurants. Chaque petit détail a son importance et doit être traité avec une rigueur absolue. Parce que l'impact sur le bulletin de paye et donc sur la vie du salarié est direct. Et parmi tous ces événements, le départ d'un salarié est sans doute l'un des plus complexes à gérer. Ça implique non seulement de calculer le solde de tout compte et les différentes indemnités, mais aussi d'émettre tous les documents légaux obligatoires. C'est un moment crucial qui ne laisse aucune place à l'erreur. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, intéressons-nous au qui. Quelles sont les compétences vraiment indispensables pour exceller dans ce rôle aujourd'hui? Pour réussir, il faut maîtriser 2 types de compétences qui sont totalement inséparables. D'un côté, la technique pure et dure, les logiciels, le droit du travail, les calculs. Et de l'autre, des qualités humaines qui font toute la différence. Une communication limpide, une rigueur à toute épreuve, une confidentialité absolue et, un point essentiel, une soif d'apprendre inextinguible. Et voilà, on y est. Apprendre en continu. Ce n'est pas juste un bon conseil, c'est une compétence requise et officiellement définie. Dans un domaine où les lois et les conventions changent tout le temps, la capacité à se tenir à jour n'est pas une option, c'est le cœur même du métier. Tiens, un petit détail qui en dit long sur la modernisation du métier. Le référentiel précise que le travail se fait maintenant presque systématiquement sur 2 ou 3 grands écrans. On a donc bien fini l'époque des piles de papier. Le gestionnaire de paie est aujourd'hui aux commandes d'un véritable cockpit numérique. Pour résumer tout ça, rien de mieux que la définition officielle. Elle capture l'essence du métier en 3 points.
On collecte les infos, on produit le bulletin et on fait tout ça en respectant scrupuleusement la loi. C'est clair, net et précis. En conclusion, on se retrouve avec un profil vraiment fascinant. Un expert des chiffres, certes, mais aussi un gardien du droit social et un communicant clé dans l'entreprise. Loin, très loin des clichés, le gestionnaire de paye moderne est un professionnel aux multiples facettes. C'est une carrière qui exige de la rigueur et une curiosité sans faille et qui soulève une question intéressante. De quoi sera fait le grand professionnel de la paie de demain ?